Ésaïe, chapitre 57. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche. Celui qui aura suivi le droit chemin. Combien c'est une consolation pour nous, Seigneur, que de suivre ce droit chemin, ce chemin étroit mais qui mène à la vie éternelle, Seigneur, car la consolation, certes, est éternelle. Tandis que le chemin large de perdition est une damnation, une souffrance éternelle. Amen. Mais vous approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des gens de péché, une race de mensonges, s'échauffant près des térébintes, sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées, sous des fentes de rochers? C'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage. Voilà, voilà ton lot. C'est à elle que tu verses des libations, que tu fais des offrandes. Puis-je être insensible à cela? C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Tu mets ton souvenir derrière la porte et les poteaux, car loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes. Tu élargis ta couche et tu traites alliance avec eux. Tu aimes leur commerce, tu choisis une place. Tu vas auprès du roi avec de l'huile, tu multiplies tes aromates. Tu envoies de loin tes messagers, tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas « j'y renonce ». Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Aussi n'es-tu pas dans l'abattement? À qui redoutais-tu? Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence, et depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Je vais publier ta droiture, et tes œuvres ne te profiteront pas. C'est vrai, Seigneur, parfois, Seigneur mon Dieu, c'est ton silence qui amène les hommes, Seigneur mon Dieu, dans l'incrédulité, à croire que tu n'existes pas, et pourtant, à combien tu parles, Seigneur mon Dieu, d'une manière ou d'une autre, mais à combien, Seigneur mon Dieu, un jour, ils se mordront de douleur, Seigneur mon Dieu, et de remords pour ne pas avoir cru. C'est vrai que la foi, Seigneur, c'est l'assurance des choses qu'on espère, Seigneur, de celles qu'on ne voit pas. De nous de manifester toujours la foi, Seigneur mon Dieu, et d'arrêter de nous fixer sur nos sens qui nous trompent. Amen. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays, et possédera ma montagne sainte. On dira frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Amen. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, et je le guérirai. Je lui servirai de guide, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres, paix. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai, mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu.